Emily, Burt, Zatopek et Emmett, on va se retrouver le lendemain matin. Je pars du principe que ça a été la veille a été une journée un peu compliquée pour tout le monde. Burt, Emmett, avec vos découvertes et tout ça, on vous a gardé assez longtemps au bureau. Du coup, vous êtes rentrés, vous dormez, vous avez toujours pas discuté entre vous à part Emily et Zat au bar de Louis. Mais là, c'est le matin. C'est une nouvelle journée. Et on a un happening. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. What? Alors, on entendait, alors je viens de capter qu'il y avait un truc. Attends, vas-y, tu veux remettre? Il y avait rien, c'est quelqu'un qui a la radio chez lui. Hein. Non, c'est moi, je me Twitch sur l'autre télé, sur l'autre putain, j'ai bugué. Attends, je me suis dit, est-ce qu'il me dit vraiment un truc de radio? C'est un truc de radio. Et pareil, j'étais en mode, what, trop bien. Ça, je disais rien, mais ouais. Que dalle. Tu l'as déjà fait, bon, peut-être que... En tout cas, je ne sais pas vous ce que vous faites, mais vous entendez pas mal de remue-ménage dans ma chambre. Voilà, vous entendez que ça bouge beaucoup dans ma chambre. Émilie, tu travailles un peu plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, on est mardi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as préparé? Est-ce que tu t'étais préparé en amont? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bah ouais, moi ça faisait super longtemps que j'étais pas allée en Nouvelle-Orléans et que bah, j'attendais ce jour avec mais tellement d'impatience. J'espérais que ça ne soit pas dans ces conditions. Voilà, j'ai quand même la tête bien prise, mais je me dis non, c'est une journée quand même qui est pas banale. J'ai envie de mettre de la couleur et un peu de joie dans tout ça. Donc je suis en train de me préparer bien comme il faut. Et je pense que pareil, je vais squatter la salle de bain pendant bien 1 heure, 1 heure et demie. Bon, vas-y. Fais gaffe, il y a un trou. De ton côté, Emmett, ton petit matin, il se déroule comment? Alors moi, j'ai la tête sous l'oreiller pour pas entendre de bruit et je pionce tout ce que je peux. Donc, tu dors toujours? Ouais, moi je dors toujours, ouais. De ton côté, Zat? Vu la nuit que j'ai eue la veille... Pour ma part, je me réveille pas aux aurores, mais assez tôt, relativement tôt, comme une journée de travail ordinaire. Je me suis engagé à quelque chose hier soir. J'ai un petit peu pris une décision, donc je la suis. Je me lève, je descends, cafetière pour tout le monde. Petit déjeuner. J'attends patiemment. Je lis le journal, j'écoute les infos. De ton côté, ton réveil s'est passé comment? Ça a été, bizarrement, c'est une des premières nuits que je passe à dormir complètement, sans me lever la nuit, totalement paralysé par le stress. Et du coup, j'en ai profité pour aller faire mon petit jogging matinal là, avant que le matin se lève. Petite douche froide en rentrant, café. Et je suis parti rejoindre les autres un petit peu plus tôt. Je suis parti 20 minutes plus tôt pour faire quelques tours de pâté en voiture pour être sûr que j'étais pas suivi. Et je me suis rendu chez maman et Louis. Émilie, une fois ta douche terminée... Ah, c'est pas ma douche là. Une fois ta douche terminée, qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien du coup, je me suis préparée. J'ouvre la porte très fort. Je descends en trombe dans les escaliers et je ne sais pas s'il y a des gens ou si tout le monde est chez Mama. Ok. Du coup, tu me vois. J'ai un masque qui couvre le haut de mon visage, vert et rose. J'ai les cheveux en pétard avec des paillettes dedans, des plumes et une robe avec plein de franges, pareil, vertes et roses. Et sur mes chaussures, je les ai un peu pimpées à la bombe. Pareil, toutes vertes fluo avec plein de plumes et tout ça.
J'ai mon café, je sursaute, la moitié vire à côté. Qu'est-ce que tu fais? Allez, à ton tour, là. J'arrive avec les pots de paillettes et les pots de peinture. Allez, allez. Non mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Oh? Mais c'est Mais Mardi ça, Gras, putain. Déjà? Mais oui. Ok. Et... On doit tous... Ah, mais en fait, il n'y a même pas de négociation. Ouais? T'es sûr que c'est vraiment le moment en ce moment de... Ouais. Ouais. Allez, un peu. Ça danse, ça chante, il y a du jazz plein les rues. Il y a des chars de fous. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. S'il vous plaît, s'il te 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 plaît. Ok. Ah, le rose ira ravir. Oh non. J'ai passé l'âge de ces conneries. Mais non. Et du coup, je vais m'atteler pendant 10 petites minutes à lui faire un maquillage magnifique. Fais gaffe à la chemise, elle est blanche. Elle était blanche. Si on va Mardi Gras, elle va pas rester blanche longtemps, t'inquiète. Burt, Emmett. J'ai pas vu Bart ce matin. Et Emmett, je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas ce que vous avez vu hier, mais il avait pas l'air bien. On peut peut-être le laisser un peu dormir encore. Il a eu 10 minutes supplémentaires le temps que je te maquille. Et je monte et je vais tambouriner à sa porte. Ouais, tu vois ta sœur déguisée aussi, avec un maillot énorme de football US, avec son équipe préférée, les Saints, une énorme fleur de lys blanche sur un fond violet. Et des couleurs plein le visage, surtout noir et violet, qui sort. Ah, t'es trop belle. Moi aussi, je suis avec vous. Hein. Ah bah t'inquiète, évidemment, on va pas louper ça quand même. Et Tu je- descends Ouais. et tu me donnes un avis sincère sur le maquillage de Zat, ok? Ok. Hum. Donc elle descend, elle te voit, Zat. La première chose qu'elle fait, c'est baisser les yeux, les remonter. Salut. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un singe. Un écureuil, peut-être. Je suis désolé, Zad, j'arrive pas à voir ce que t'as essayé de faire. Je sais pas non plus. Je me suis pas encore vu, mais tu me donnes pas envie. Non, sincèrement. C'est pas mal. Ça, on va dire Non, que sincèrement. c'est pas que le maquillage est mal fait, c'est juste que sur ta tête, c'est bizarre. Et du coup, on change quoi? Ma tête ou le maquillage? Parce qu'il y en a un des deux, ça va être compliqué. Non, mais je vais m'habituer. Sinon, tu peux peut-être tenter des retouches, toi? Non? Tu t'en es bien sorti avec toi, toute seule. Oh, allez. Si ça vient de toi, ça sera pas pareil. Si c'est moi qui fais ou qui vais lui dire quelque chose, elle va mal le prendre. Allez, assis-toi, je vais essayer de voir ce que je peux faire en attendant, d'accord? Merci, tu me sauves la vie. Émilie. Ah, j'arrive devant la porte d'Emmett. Encore 5 minutes. Ok, violet, rose, vert ou bleu, Emmett? Quoi? Il y a un dress code au bureau? Ouais, Bah bleu. Bleu, Ok. c'est bien bleu. ah, dans 5 minutes. Dans la maison à ce moment-là. Pourquoi t'as été chez Louis Louis, ils sont pas là. Ils sont où? Ils sont sûrement chez eux, j'en sais rien. Oh les cons. Bah désolé, tu rejoins Louis. Je vais là. T'as fait ta petite route et t'arrives au moment où t'ouvres la porte, ça Je un suis, peu aussi, et tu ouais. vois Émilie, pardon, Lise. Lisa et Zat en train de... Enfin, Lisa en train de maquiller Zat en étant assez précise, en plissant les yeux. Qu'est-ce que vous foutez
Zap, tu m'expliques là? On est mardi. Oh, oui, et. Ah, ici, c'est mardi gras, je crois. Oh. Oh, j'avais oublié. Si j'étais sincère avec toi, je te dirais va-t'en en courant. Mais Émilie va mal le prendre. Alors assis-toi et accepte de souffrir avec moi, s'il te plaît. Non, mais je vais aller acheter un truc au coin de la rue, là, je sais pas, une perruque, un masque à la con, et puis, non, je veux dire ça, enfin, je t'adore, mais non, c'est pas possible, hein. Voilà. C'est vrai qu'une Non, mais perruque c'est vraiment blanche, si terrible que une perruque blanche, Bird, ça lui irait bien. Voilà, une perruque, masque blanc, tu sais, un peu, tu sais, les masques tout blancs, là, totalement neutres, là, très bien. Ah, moi, je me fais pas remarquer avec des couleurs dans tous les sens, moi, ça me va très bien. Une perruque, Non. personne comprendra que c'est moi. Hein. Ouais, parce que là, tu crois que quelqu'un a une chance de me reconnaître, là? Je me suis pas encore vu, moi. Sois sincère. Alors, te reconnaître, non, par contre, tu vas pas passer inaperçu. J'essaye de faire un mime. Parce que- Je sais pas si ça ressemble. Oui, non, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Tu mens tellement mal, Burt. Ah, mais. Si, je te promets que ça va aller. De toute façon, tu connais Midi, il va pas te laisser sortir avec un truc catastrophique. Il va forcément faire des retouches, ça va bien se passer. Ouais. Je te laisse, du coup, je vais aller acheter au coin de la rue. Je reviens dans 5 minutes. Donc, Émilie, tu redescends les escaliers. Et ça fait 10 minutes. Ouais, Est-ce que bon, tu ouais, descends du ou coup, tu restes du coup, je me lève parce que je sens qu'elle va revenir taper à la porte. Et donc, du coup, je me lève, mais j'ai la tête dans les fesses. Et ouais, je descends prendre un café tranquillement avec. Je suis pas prêt, je suis pas habillé. Donc quand tu descends, tu vois Lisa en train toujours d'essayer de peaufiner les détails sur Zatopek. Et Willy, t'es sûrement en train de dire non mais fais pas ça, non mais plus comme ça, tu lui voles un moi peu je suis le pinceau derrière des elle. mains. Vraiment, du coup, Zat, t'as deux visages très très proches du tien en train d'essayer de rattraper le truc. C'est ça. Mais pour toi, agent Smith, une bonne surprise, la cafetière est pleine et chaude. Moi, je vais me chercher mon mug et puis. Je la remplis, je fais pas de commentaires, rien. Je vais m'installer à l'autre bout. Hep, quand je te vois essayer d'aller t'installer à l'autre bout. On revient par là. Oh non. Agent Smith. Vous avez été réquisitionné pour Mardi Gras. On va pas aller au bureau comme ça. Me laisse pas tout seul, Emmett. Mardi Gras, Emmett. On n'a pas des rapports et des trucs à faire là. On s'en fout, putain, c'est un jour férié ici. Alors je me suis levé pour rien. Non, pas pour rien. Oui. Tu vois que j'ai plein de nuances de bleu sur la table. Un avatar. Ah mais je veux pas ressembler à ça. Hein. Quoi? Mais Alors. à un moment, il va falloir m'amener un miroir, les filles. Ah je Bon, t'assure. je vais te chercher un miroir, Zat. Et Emmett, bah, soit tu te débrouilles tout seul et t'essayes de te faire un truc sympa, soit Lisa et moi, on se met à la tâche. À toi de voir. Et du coup, je te ramène un miroir, Zat. Sympa. Mais sur moi, votre maquillage, ça rendra rien. Lui remarque, ça rend déjà pas grand chose sur lui. Aucune peine. Et c'est étonnant. Ah le Non, bleu, c'est- ça va pas. Lance-moi un jet, lance-moi un dessin pour déterminer si. Ah bah, il a déjà fait un garder le contrôle. Ah Je me suis permis, Je me suis plus pas. ne sachant pas comment réagir. tu peux décider toi-même. Mais en tout Est-ce cas, que je- ce que t'as fait, Lisa, est médiocre. Oh non, Oh la pauvre. non. Ça ressemble entre un mime et un koala mort. Ah, mais je peux rien dire. Voilà. Bouge pas. Elle vient de faire le dernier trait sur ton maquillage. Pendant ce temps-là,
Émilie, tu t'es décidé à mettre quelques couleurs sur le visage de Emmett. Bah, je sais pas, est-ce que. Et Emmett, acceptes-tu? Il a plutôt intérêt. Non, mais. Comme je vois ton mec qui commence à me mettre qui me balance un regard noir, là. Mais tu vas léger. Hein. Oui, Franchement, t'inquiète. Tu sais pas, juste une étoile. Ouais, Ça, tu vois. carrément. Sobre. Ouais, Calme. c'est clairement le mot qui me définit. Allez, bouge pas. Ouais. Un dessin, Émilie, s'il te plaît. Au pire, je finirai, Emmett. Non. Non. Alors, t'as essayé de faire un ballon de football US sur son visage. C'est ce qui te rappelait le plus. Ça ressemble à un ballon de basket. C'est pas loin, mais c'est pas le Un ballon déjà. Quel affront. Ça aurait pu être pire. Pendant ce petit temps-là, Bert, tu es Yes. sorti, mais as-tu vraiment essayé de trouver un magasin de farce et attrape dans le coin? Ah oui, non, mais là, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez vu la toupée qui faut vraiment que je trouve un truc. T'as mis 10 minutes à y aller, là t'es dans le centre. Ouais. T'as trouvé un petit magasin de farce et attrape, mais surtout t'as remarqué que c'est pas mal bouché aujourd'hui. Justement pour ça que t'as mis 10 minutes alors que c'était peut-être à 500 mètres. Et t'es dans le magasin, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai pris, tu sais, les masques tout blancs, là. Qui est un peu dans American Nightmare. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris une perruque, une grosse perruque cheveux blonds, un peu style années 80, c'est un peu ébouriffé sur le dessus, mais tout droit en bas là. J'ai pris vraiment la première perruque que j'ai vue, en me disant bon, en espérant que ça passe. Ça passera sûrement mieux qu'eux, pour le coup, parce que... Mhm. Et donc tu te remets au volant de ta voiture et tu te retrouves, enfin vous vous retrouvez tous déguisés au milieu du salon. Voilà! Vous êtes tous magnifiques! Et Merde. clairement, vous inquiétez pas, vous allez passer inaperçu. Je crois que vous vous rendez pas compte que Mardi Gras, ici, c'est pas sobre. Mais on est censé faire quoi? Eh bah, aller un peu dans les rues, il y a plein de groupes, il y a des chars. Tout le monde est déguisé, il y a des batucadas. Tu sais que c'est blindé là par contre le centre-ville. Des batucadas? Bah oui, c'est Mardi Gras. Ouais, mais on va mettre 1 heure à y aller. Mais non, Je viens de mettre Oh là 10 là, minutes mais- pour faire 500 mètres là. quelle bande de râleurs. Eh ben, on y va à pied. 500 mètres, c'est quoi? À pied. Bah, après, il y a les transports en commun aussi, non? Métro. On est aux États-Unis là. Prends notre voiture comme tout le monde. Bah non, il t'a dit que c'est bouché. Ah mais y a pas de transport en Et commun. alors Bah, il y a les bus. Ah, est-ce qu'on pourrait pas... bouché. Allez, c'est bon, je Ah, il y conduis, a les des, gars. des couloirs de bus. Finissez votre On a un café, gyrophare. mettez vos plus belles chaussures. Ah, tu vas pas mettre le gyrophare, on avait dit qu'on était sérieux là. Ouais, c'est vrai. Mais, excuse-moi, sérieux. En vrai, et puis, Ouais, non, bah, puis au point où on en est. Tu nous vois avec le gyrophare là? Tant que Ouais, t'as le oui. combat sur toi. On va leur dire quoi? Ouais. On va infiltrer un asile de fous? Qu'est-ce qu'on va faire? Un énorme cartel. De clowns. Ah bah oui, oui. Ouais, les fameux clowns de Mardi Gras. Ouais. Allez, Pour info, je vous le dis, j'évite la plaque et l'arme. Ça reste ici. ok. Alors moi Mais- je prends mon arme par contre. C'est Sérieusement, t'es sûr? Je suis civil moi, je peux pas me permettre de me balader sans mon arme. Moi, je vous avoue que l'arme rentre pas dans la poche intégrée à la robe. Donc, ça reste ici aussi. Bon, je fais ça parce que c'est vous, hein, mais puis bon, il y a Lisa, donc j'ai pas non plus envie de me balader avec une arme avec elle à côté non plus. Ça me dérange pas. moi. Oui, enfin, je m'en doute pas, Lisa, mais enfin. C'est une enfant des quartiers de la Nouvelle-Orléans. Un peu votre Ça arme va. de service. C'est normal que vous la portez. Pour être honnête, on n'est pas vraiment en service non plus. Ouais, Ah, enfin bon. je crois. Sinon, j'aurais le droit La d'aller merde prendre qui une nous douche. arrive en ce moment. C'est Mardi Gras, vous savez, c'est un peu la fête. Du bonheur, les gens s'amusent. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je vois pas pourquoi vous avez besoin de votre arme.
On est sur une mauvaise ambiance en ce moment. Justement, c'est le moment de faire vraiment un gros break dans tout ça. C'est pour ça, Ouais. je sors mon arme, je la pose, je mets bien la sécurité, je prends ma plaque, je la pose. C'est qu'on on a un coffre pour ça, Zad. Oui. Enfin, Bon, ok, allez, donne-moi ton arme. Je vais tout mettre d'un coup. Ton arme, ta plaque. Ton arme, ta plaque. Ah, ouais. Bert. Plaque moi, mais tiens. Prends mon arme. Je vais tout mettre. Je vais tout fermer. Et je reviens. Allez. C'est parti. Émilie, au volant de votre Ford Fusion, vous vous dirigez vers le vieux carré de la Nouvelle-Orléans. Vous avez mis un petit peu de temps avant d'arriver. On se doute pourquoi. Vous êtes comme immergé dans un tourbillon de couleurs, de sons. Les rues sont animées. Elles sont bordées de bâtiments anciens aux façades pastel, typiques de la Nouvelle-Orléans pour le coup. L'air est saturé, les arômes de la cuisine créole, l'odeur de la crevette. Vous voyez des groupes de musique de jazz qui déambulent, les notes cuivrées qui rebondissent sur les pavés. Et surtout, d'ici et là, vous voyez des chars qui passent. Vraiment un artifice de couleurs. Il y a certaines fois où vous croisez des bars qui offrent la bière, des gens qui proposent de vous couper les cheveux gratuitement dans la rue. Enfin, de quoi faire la fête. Vous êtes là, avec Lisa à ta main, et vous dites, que faites-vous ? Pierre. Pardon. Il y a des chances que, ouais, avec une ou deux bières, ça décoiffe un peu tout le monde. Enfin, moi en tout Non, cas, moi- ça. Ouais. Non, clairement pareil. Je vais me prendre une bière, un sirop pour Lisa, et je vais l'emmener danser devant un petit groupe de jazz. Et ta bière à la main, et Lisa, vous commencez à danser de manière aléatoire dans les rues Ouais. de la Nouvelle-Orléans. Et vous, cher monsieur ? Moi, je suis sur mon téléphone, j'envoie des messages à Claire pour dire. J'ai envoyé une photo de ma tronche et je dis on est au carnaval. Elle t'a répondu j'arrive dans une heure. T'es pas obligé, hein. Mais si tu veux, vas-y, viens. XOXO cœur. Ok. Ah. Je lui demande si sa copine qui met bien Zat, elle vient aussi. Je vais lui demander, peut-être, on est dans le même service, c'est peut-être possible. Et je dis pas à Zat. Bah non, forcément. Je pense qu'avec Bert, on doit être derrière. Ah, On va essayer de... ce qu'on fait là, Zat. Il y en a au moins deux qui s'amusent, tu me diras, mais. Ouais. Bon, vu que depuis tout à l'heure, Emma est sur son téléphone, j'ai comme dans l'idée qu'il s'amuse aussi à sa façon. Ouais. Attends, au moins t'as la chance, tu peux au moins boire. Je peux même pas faire ça. J'ai pas une test stratégique à mon masque, frère. Je peux... Ah bon, en échange, si tu veux. Y a pas de problème. Hein. Non, Tu ça peux te va faire aller. maquiller, à mon avis. Quand gars, fais vite de pleurer parce que le maquillage il va couler, ça va être pire. Hein. Je crois vraiment que ça peut être pire. Oh oui. Oh. Jamais, Bert. Faut vraiment que j'apprenne à lui dire non. Ça fait au moins 2 heureuses. C'est déjà ça. C'est vrai. Ah. Ah, au moins la musique est cool, on va pas... C'est quand même Ah bien. ouais.
On peut faire un peu de salsa, peut-être. Moi, j'aurais pu faire que 2-3 pas, mais... Là, je t'avoue que... Moi, je sais pas, et je commence à essayer, tu sais, de bouger un petit peu. Tu vois, ça vient au fur et à mesure. Essaie avec moi. Ouais. Tu Allez. viens de te faire bousculer dans la foule. Ça me sort totalement de l'ambiance. Et peut-être d'instant, je me remets en mode tourelle à guetter si y a pas des gens suspects aux alentours. Et voir où est-ce que ce mec qui m'a bousculé va aussi. Tu vois qu'il court dans la foule. Tu tapotes tes poches. Tu viens de perdre ton téléphone. Là, je me lance à sa poursuite. Oh, qu'est-ce que tu fais? Merde. Je viens de me faire voler à la tire là. Quoi? Je cours avec lui. Faites-moi tous les deux un jet de quelque chose. Pour toi, aider ou gêner, et pour toi, Burt, J'ai sous la engager le pression, combat. j'imagine. Engager le combat. C'est bon, tu vois. Donc, Burt, tu t'élances dans la foule. Tu cours, t'as repéré ce t-shirt, un t-shirt noir avec une sorte de logo derrière bien fluo. De ton côté, tu le suis, Zat. Au bout d'un moment, il y a une intersection et tu sens que là, le passage est beaucoup plus libre. T'arrives à lui sauter dessus, tu le plaques contre le sol, il te regarde, ses yeux remplis de détresse. Tu remarques qu'il a peut-être 14, 15 ans. Pardon. Je crois que c'est un truc qui m'appartient, non? Pardon, oui, tenez. T'as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans comme ça et t'es tout seul dans un carnaval et t'as rien d'autre à foutre que d'aller voler les gens. T'as quel âge? 14 ans, monsieur. Ils sont où tes parents? Oh. T'as pas un foyer? Je suis à l'orphelinat à côté, monsieur. Je sors un billet de $50, 8 ans. Là, ses os éliminés. Pas de bêtises, hein. Allez, va t'acheter des trucs là, profite. Il se relève, super heureux, et il va tout de suite dans un petit stand de confiserie, de glace, etc. Bon, moi j'ai récupéré mon téléphone, Zat. Pourquoi tu laisses partir? Il avait 14 ans, paumé, c'était pas un mauvais gars. J'ai couru tout ça pour rien. Pour rien, mon téléphone. Super. Oh, je suis désolé Zat, mais enfin, t'as transpiré et, enfin, Ah, ça a coulé quoi. perds ton masque. Sois pas salaud, prête-moi ton masque. Tiens. Merci, au moins ça se voit plus. Ah, Ah ouais. De ton côté, Smith, avec un peu tout ça, tu viens de recevoir un message. J'ai fini un peu plus tôt, vous êtes où? Putain, je regarde autour de moi. Je l'appelle Émilie! Ah, Émilie, on est où là? bah dis que t'es à côté du Big Burger Bar. Ok. C'est une adresse connue. Bah, du coup, je réponds et puis je envoie le message. Et du coup, je cherche un truc dans la foule, s'il y a des vendeurs, s'il n'y a pas des trucs un peu plus classe pour me mettre aussi
sur la tronche. Donc tu cherches un petit peu, tu te fais bousculer, palper. Et ouais, au bout d'un moment, tu trouves une petite boutique, tu rentres. Qu'est-ce que t'achètes? Je sais pas, des lunettes un peu rigolotes, voilà. Des lunettes un peu rigolotes avec la moustache, la totale, épinée. Non, du genre des carreaux en étoile, des trucs comme ça, tu vois. Tu ressors et en ressortant, sans forcément regarder, tu bouscules Claire. Claire te regarde. Tu vois que Claire a une amie entre sa main et son coude. Et vite, Ah ouais, je suis... elle te serre dans ses bras. Ouais. Et bah ouais, bah, tu fais, ah bah super, t'as pu emmener ta copine, trop bien. Oui. Et du coup, je cherche Zad du regard. Tu tournes un petit peu, tu trouves pas tout de suite. Tu vois une intersection un peu derrière vous. Et tu le vois un peu comme ça. Emmett, je te présente Jessica. Ah, enchanté, Jessica. Eh ben, c'est animé aujourd'hui, hein. Ah oui, mais c'est bien, Mardi Gras, tout le monde est heureux. Ça nous Ouais, ça change un peu les idées, ouais. Ça faisait longtemps. Eh ben, venez, on va rejoindre les autres. Oui, tu nous présentes? Bah oui, oui. Donc du coup, je vais d'abord vers Émilie. Émilie, bah, tu connais Claire, et puis, Oui. puis je montre Jessica, une amie de Claire. Puis je fais un gros clin d'œil en montrant Zat du coin de la tête. Enchanté. Enchanté. Ça fait plaisir Ouais, de se pareil, retrouver dans une ambiance un peu plus festive. Hein. Lisa fait une tête comme ça, elle se retient de rire. Et du coup, après, bah, je vais vers les autres. T'es Arthur Marcoyle. Voilà, et ils prend les devants. Je lui fais un gros pouce, et comme ça, je dis, ah ouais, t'as bien fait. J'allais gaffer. Et puis du coup, après, je me tourne, et voilà, mon collègue Zat. Enfin, Zat le mec. Enchanté. Et ça, il est ami de Claire. Et je lui fais un gros clin d'œil, tiens. Ouais. T'hésiteras pas à me rendre bon masque plus tard, hein, Zatin. Plus tard, avec plaisir. Ah, parce que pour boire une Là, bière faut et que tout, je me- bah, je comptais payer une tournée à tout le m'habitue. monde là. Ça vous va? Ouais. Qui veut quoi? Bière Ouais, pour tout le monde? avec plaisir, Bert. Zat est un agent émérite du FBI. Hein. Oh bah au moins tout ça, mais on s'est pas déjà vu quelque part? Ah, si, à l'hôpital, je pense. Ah Mhm. oui, Puis Claire. c'est... Et voici ma copine Jessica. Jessica Sanchez. Eh ben enchanté, mesdames. Enfin, heureux. Enfin bref, c'est Ah, sympa l'ambiance. Hein. Nous rejoins au Canada, on pourra faire un petit peu la fête. Avec plaisir, Ouais. Bert. Je prendrai un limoncello et Et toi, je m'appelle Jessica, Bert. un mojito. Et pendant que tout le monde s'affaire à commander, je demande à Lisa 2 de ces petites lingettes pour le visage qu'elle a souvent avec elle, vu comme elle est précieuse. Et je tire Zat un peu sur le côté. Enlève-moi ce masque, vite, vite, vite. Pardon, je suis désolée. Pourquoi? Pose pas de questions, s'il te plaît. T'en avais marre d'avoir ça sur ta tête, je te l'enlève. Ok, ouais. Ok, je... le Oh, masque. bordel, ouais, vaut mieux. Mais t'as couru, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Il y a Bert qui s'est... Enfin, Arthur qui s'est fait tirer son téléphone Ah merde. par un gamin. Ouais, faites gaffe un peu. Ah mais c'est bon, il l'a fermez retrouvé. bien. Ok, c'est bon. Mais du coup, tu me connais, j'y suis allé, mais... Courez vite. Mais Mais je te subtil. connais aussi. Ouais, la course à pied, c'est pas. Bref, c'est bon, t'es Ouais. clean. Ah, merci. Je Avec peux plaisir. retirer ça. Allez, on va boire un coup. Hein. D'accord. Hop là, alors. Émilie. Merci. Vous remarquez Claire. tous, sauf toi, agent Erdine, que Jessica te regarde du Ah. coin de l'œil et de temps en temps une petite fossette se dessine au-dessus de ses lèvres.
Mais des petits coups de coude discrets à Burt. Et ensuite, Claire engage un peu la discussion. Eh, comment ça va le travail Secret professionnel, hein, vous savez. Alors, on peut pas trop parler de nos affaires. Mais des grosses affaires, hein. Pisat, il assure, hein. C'est Ah, ça. Gentil. Ça, le chef, il va pas tarder à démissionner. Franchement, ça m'étonne pas que tu prennes sa place, Zat. Hein. Non, tu crois vraiment? Oh ouais, attends, avec le boulot que tu fais et tout, enfin, y a personne d'autre qui peut te remplacer dans l'office. Hein. T'as les épaules, hein. Ouais, puis t'as ce côté leader un peu charismatique, toi. Attends, on a envie de te suivre, tu vois. Ça, c'est parce que Ouais. t'as fait la guerre. C'est pour ça. Ouais, tu vois, on a envie d'être à toi. Tellement. T'es vachement altruiste, dans le don de soi, tu prends soin des autres et tout. Tu sais, c'est vraie capacité de leader. Hein. Vous faites une blague ou quoi là? Ah, non, Sois pas du tout. naturel. Et je suis naturel là. Non? Ah, nous aussi? Alors, on te fait des Non. éloges, prends. Ouais, c'est sympa, mais c'est quoi? C'est une blague de Mardi Gras, c'est quoi? Non. Non? Non, pour le coup, c'est vraiment pas une blague. Profite. Bah, Emily, tu devais pas me montrer un petit coin avec Lisa, là? Tu m'avais parlé d'un truc, le Mardi Gras, tout ça, là. Ton masque, au fait. Je te rends ton masque. Ah, merci. Ouais, si, carrément. Ouais, On va ouais. aller, Bah, Et puis tout à au pire, l'heure, Zat. Je t'apprends 2-3 pas de danse de jazz avec Lisa. Ah ouais, volontiers. Mais t'as pas voulu danser avec... Bon, Vous entendez coup de feu dans la foule. Le deuxième. Ça vient d'où? On Rien voit. n'a changé. Tout le monde danse. Un troisième. Si on essaie de localiser le son, ça vient de quel côté? Des cris dans la foule. réflexe de me baisser. Mettre accroupi et de prendre les gens autour de moi. Probablement Jessica, j'ai dire Carole, mais c'est pas si ça. Claire. Claire. Merci, pardon. Claire, Claire, avec quoi? Oh, dis, oh, calme. Ouais. T'en faut Non, deux mais toi maintenant? aussi, hein. Toi aussi, mais c'est que toi, Non, je parle moi, du je principe. me baisse pas, vraiment, je veux essayer de localiser d'où partent les coups de feu. Ok. La musique s'arrête d'un coup. Emmett, tu t'engages dans la rue passante. Tu vois que toute la foule est en train d'accourir vers n'importe quelle sortie. Les gens commencent à se piétiner, des cris d'horreur dans la foule. Tu vois un peu plus loin un groupe de bikers qui émerge Mais du brusquement. Tu vois des vêtements en cuir. Tu vois des chaînes. Tu vois surtout des visages tordus par une sorte de rage. Tu vois dans leurs mains des revolvers automatiques, des grenades, des gilets en cuir et surtout des énormes sulfateuses. Ils sont en train de tirer dans la foule. Tu vois les corps tomber comme des mouches. Tout le monde commence à paniquer à l'intérieur du bar où vous étiez. Tu es le seul à vraiment savoir ce qui se passe. Que fais-tu? coup, nous, on est dans un bar. Du coup, je regarde s'il y a des gens qui sortent par derrière ou s'il y a une porte derrière ou s'il y a un accès par derrière. Aucun accès dans Bah, je dis aux filles du coup d'essayer d'aller plus sur le côté ou dans le fond pour se protéger. Et du coup je regarde Zad et Emily et Burt, je fais qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous deux avec Burt on était Ouais, partis on un était peu plus loin, ouais. Il y a genre dit combien il y a de mecs dans la rue qui sont armés
Il y a les bikers dans la rue, ils tirent sur tout le monde, on fait quoi là? Faut qu'on monte. C'est des vieilles maisons coloniales, il y a forcément un étage. On monte. Trouve l'escalier, on monte. Je regarde où il y a un escalier dans la pièce. Cherchez un escalier. Vous voyez surtout Claire, Jessica, Lisa. Énormément paniquée. Lisa s'est enroulée autour de ton bras et commence à trembler. Vous cherchez un escalier, vous le trouvez assez rapidement. Bah, on les emmène à l'étage déjà. Ah, on monte. Je vous déplace. Dans un- Non, nous on est deux. Nous, on est Avec avec Burst, Lisa, on est- ouais, on Lisa était- et moi et Millie, on est vraiment plus loin. Hein. Déplacez votre token où vous voulez. Alors, Les pas, moi, ça. est-ce que je suis. Je on suis doit là, être là. Hein. J'ai pas la. Ah, ok. On doit être plus près vers là, ouais, voilà ce que je vais dire. Il y a un souci. Moi je peux Non. juste pas. Ah si, non, c'est bon, rien. C'est bon. Tout va bien. Là, ça va? Ouais, c'est bon. Ok. Dans l'ordre, Emily et Burt, à l'extérieur. Faites-moi un jet de... Faudrait que j'apprenne à connaître le système de jeu. Regardez le contrôle. On va Observer sous la la pression. situation. Constitution, un truc de constitution plutôt. Ah, constitution. Ouais, endurance. Regardez le Ouais, contrôle du coup. Ah non. Encaisser les blessures du coup. Ok, c'est les blessures. Alors, par contre, ça va nous mettre des dégâts. Hein. Donc, je vais mettre 0. Mais... Burt, tu te fais bousculer par la foule. Mais ça va, t'arrives à tenir, t'es guidé par un sentiment surtout d'incompréhension. Tu regardes partout à côté de toi, les bruits de feu se font ressentir de plus en plus. Emily, tu tombes à terre. Burt, tu l'as remarqué. Emily, c'est à toi. Moi j'essaye de. Bah, j'essaie de me relever en fait déjà au maximum en essayant de voir si les gens vont vraiment sur les côtés de la rue. Je vais essayer de me rouler au centre pour me relever du mieux que je peux et essayer de pas me faire bousculer. À l'inverse, j'essaye de voir le flux de personnes et de me dégager vers là où il y a le moins de flux quoi. Et j'essaye de jeter un œil si j'arrive à me relever de où est Burt. Burt est juste à côté de toi, tu l'as toujours en visu, tu arrives à te décaler, à te remettre un petit peu à couvert, tu les vois en train d'avancer face à vous. Burt, en voyant ça, qu'est-ce que tu fais? J'attrape Lisa du coup qui est à côté de moi. Je lui dis de rester vraiment tête baissée. Alors pas de se mettre accroupi parce que sinon elle va se faire bousculer et tomber, mais je dois vraiment juste baiser la tête pour pas prendre une balle perdue. Je vais faire signe à Millie de se casser derrière. Et j'essaie de longer la bâtisse ici là pour se mettre derrière l'abri derrière le mur. Avec Lisa. Qui arrive. Ok. En remontant, vous êtes remonté, Zat et Emmett. Vous avez trouvé un vieux grenier. Il y a une fenêtre qui vous permet de regarder la rue. Dans le vieux grenier, il n'y a pas grand chose à part de vieux outils rouillés. Vous êtes là. Que faites-vous? On peut passer par les toits ou pas? Je peux essayer. Là, je te dis, Emmett, on redescend. Moi, je vais redescendre au niveau du comptoir et chercher une arme. Derrière le comptoir, il y a forcément une arme. Tu redescends. Même une batte de baseball, un truc, tu vois, je m'en fiche, mais une arme. Tu redescends assez rapidement. Tu cherches sous le comptoir. Il y a un vieux fusil à pompe. 2 coups, calibre 12. Sûrement de chasse. Ok. Il y a une, Bien sûr, il y a une cartouchière à côté. En tout, Ouais. t'as 8 balles. Ok, ça roule. Je prends. Tu la prends et tu remontes à l'étage pour les prévenir. Moi je suis. Ça dépend si Emmett m'a suivi ou pas, en fait. Emmett, tu- Non, je l'ai pas suivi. Moi je dis à Claire et à Lisa de rester en haut là. Et moi j'essaie de passer par le toit pour essayer de m'approcher d'un des mecs.
Elles te regardent, elles te disent un peu paniquées, elles se mettent dans un coin de la pièce. Oui, on bouge pas. Tu vois une sorte de rampe d'accès et tu veux sauter sur l'immeuble d'en face. C'est ça? Là, je veux essayer d'accéder par les toits vers les mecs qui tirent, quoi. Il y a 3 mètres, Emmett. T'es quelqu'un de plutôt athlétique. Fais-moi un jet de agir sous la pression avec un petit bonus de +3. Alors, attends. Le bonus, t'inquiète, on le calcule, hein, mais pas dans la formule, juste fais le jet. Ok, c'est un succès total. Tu t'élances, un pied après l'autre, ton pied gauche atteint la bordure, ton pied d'appui, tu sautes, tu te retrouves sur l'autre bâtiment. Personne t'a remarqué, tu es beaucoup trop haut, tu es au moins 5 mètres de haut. Ok. Ensuite, de votre côté, Emmett, Emily et Burt, les seuls qui ont une vision sur ce qui se passe, vous voyez toujours la foule se faire déchiqueter au fur et à mesure. Même les gens qui sont morts ou qui sont supposés morts se font tirer dessus au sol. Vous avez vraiment une vision directe sur leurs yeux. Leurs yeux sont gorgés de sang. Vous avez l'impression qu'ils ne sont limite plus humains. Ils se dirigent dans la foule. Vous êtes baissé. Pour l'instant, tout va bien. Et Emily, qu'est-ce que tu fais? En ayant vu Burt prendre Lisa et aller se planquer, je vais faire de même. Et par contre, dès que je croise un... Je vais vraiment faire du délit de faciès. Dès que je croise une personne qui m'a l'air, mais le bon américain, quoi. Est-ce qu'il Pas forcément, mais je crie vraiment FBI, est-ce que quelqu'un a une arme? La foule te regarde, beaucoup de gens t'ignorent. Lance-moi un D6. Ah, je gueule, j'arrête des gens si besoin. Quelqu'un s'arrête. J'ai une arme, mais vous savez vous en servir, vous êtes une femme. Je lui prends. Tu lui prends, tu lui mets une patate, il s'écroule au sol. Gratuit la patate. T'as une arme en main. C'est un Colt 1911, c'est un vieux flingue. C'est un vraiment vieux flingue. De mémoire, il y a 7 munitions dedans. 9. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah, du coup, en prenant le flingue, et tout en observant le flingue, je dis à Burt, faut qu'on les arrête là. Quoi? Putain, mais Non, Émilie, je crois que tu comprends pas la situation là. Là, la priorité, c'est de mettre ta soeur à l'abri et qu'on se barre. On est pas en service, on n'a pas nos plaques, on n'a pas d'armes, ils ont des sulfateuses, ils ont vu des grenades, on ne peut faire quoi? Tu veux faire quoi de plus? On rentre dans cette putain de baraque et on voit après du coup. J'appelle Questor. Appelle Questor si tu veux, mais moi je vais mettre ta soeur à l'abri, je suis désolé, je peux pas prendre le risque. Mais bien sûr, mais viens, on rentre dans cette putain de baraque. Bon. Je prends Lisa et on rentre dans la première maison. Enfin, moi je rentre dans la première maison. Tu rentres dans la première maison, tu traînes Burt. Burt, de toute façon, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Questor. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. J'allais dire j'appelle, mais du coup, ça s'en occupe, ça sert à rien. De toute façon, tu vas pouvoir me faire autre chose. T'essayes d'appeler, toutes les lignes de la ville sont saturées, aucun appel téléphonique passe. Ok. Je lui envoie SMS. Ok, moi je regarde juste, j'essaie d'examiner la zone, voir l'issue de secours la plus simple qu'on pourrait, si on doit vraiment se barrer en cas d'urgence. Un endroit par lequel on pourrait passer et on serait à peu près safe et bon, ils auraient pas l'idée de nous suivre quoi. 6. Yes. Tu regardes autour de toi, t'évalues la situation. Tu regardes surtout l'artère principale. Tu vois que c'est impossible. Tu vas marcher sur des gens, tu vas trébucher. Littéralement, le sol, c'est un tapis d'humains. Tu essayes de regarder ailleurs, de lever tes yeux. Tu dis que peut-être te faire oublier en hauteur, ça peut peut-être passer. Mais en tout cas, le bâtiment où vous êtes n'a pas d'étage. Et il n'y a pas de sortie derrière pour accéder à l'arrière-cour là? Non. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose en plus?
J'essaie de fouiller, de trouver un truc, ouais, une arme, un truc, je sais pas, dans les armoires, je sais pas. Tu cherches chaque armoire, lance-moi un des 6. Encore un 4 et ça serait beau. C'est pas pair ou impair, hein, le truc hein, que je vois. Mais du coup, tu cherches, t'essayes de trouver quelque chose. À part un vieux bois qui peut peut-être faire un pieu, tu trouves pas grand-chose. Sans déconner, Emily, là par contre on est pris au piège, j'ai pas vraiment d'issue de secours, faut qu'on se trouve, enfin on peut... Eh ben, je pensais qu'il y avait une porte de derrière, effectivement. Au pire, on sort. On se baisse. Mais là faut qu'on se barre, si on reste là on va se faire flinguer. Oui, oui. Du coup, je ziote dehors et dès qu'il y a une accalmie, voir où est-ce qu'ils en sont les mecs aussi. Et voilà. Zatopek. Je cherche, j'imagine que devant le bâtiment, c'est plein de gens. Surtout. Ouais, je commence à comprendre bien ce qui se passe. Avec la crosse du fusil, je vais péter une fenêtre sur un côté du bâtiment et sortir. L'idée, c'est d'essayer de passer derrière eux. Si je peux derrière les bâtiments. Les contourner plutôt par le sud. Essayer d'arriver dans leur dos. T'arrives à te Le plus vite déplacer possible. jusque-là à peu près. Ça te va? Ouais. Ok. Emmett, sur ce toit. Mais j'essaie de voir si je peux passer encore sur le toit d'en face ou pas. Il y a à peu près 3 mètres, 3 mètres 50. C'est réalisable, t'es toujours en forme. Bah, ce ouais. petit test. Agir sur la pression. Agir sous la pression, plus 3. De toute façon, plus 3 ou pas. Pour toi, c'est anodin. Tu sautes de toit en toit. Est-ce qu'il y a... Du coup, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose sur le toit? C'est un toit plat, c'est un toit... Et comme tu le vois là. Bah, c'est... Du coup, je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui traîne pour leur balancer sur la gueule, tu sais, pour qu'ils arrêtent de tirer sur les gens et qu'ils tirent plutôt vers le haut. Plutôt vers toi, il y a un tube de métal rouillé, un ancien tuyau de canalisation. Bah, je le prends, je l'arrache s'il faut, et je le balance sur le premier, là, qui est dans notre rue, pour attirer son attention. Là. Tu le balances sans te faire voir, en te faisant voir ou sans te Bah, de toute façon, je le balance, et puis après, je me mets à couvert. Ouais. Tu le balances, le feu cesse. L'histoire de 5-10 secondes, ils s'attroupent, tu les vois tous se réunir, discuter entre eux. Emily, Bert, qu'est-ce que vous faites? Voyant qu'ils sont... Putain. Ouais, donc en fait, en face de nous, là, il y a des gens étalés au sol, mais il n'y a plus personne qui court, quoi. Il y a peu de gens qui courent et la plupart des gens qui sont au sol font semblant soit d'être morts, soit sont morts. Bert, j'ai l'impression qu'il y a une petite accalmie, là. On peut sortir, longer le bâtiment et prendre la première ruelle. J'espère que c'est pas un cul-de-sac, hein, sinon on est foutu. Hein. Eh ben, on rentrera dans une autre baraque. J'ai l'impression qu'il reste sur les artères principales pour le moment. Ouais, bon, de toute façon on n'a pas le choix, si on reste là, on est épuisé comme des rats et on aura juste appris qu'ils viennent pas chez nous. Go, 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 go. Du coup, je prends Lisa, je la... Vas-y, ferme la marche. Je la fous vraiment devant moi, contre moi, et j'avance, et dès que je vois une ruelle, est-ce qu'on peut considérer que ça, là, c'est une ruelle ou pas? Oui. Eh ben, je m'y engouffre. J'ai tiré une gouffre. Ensuite, Emmett. Non, Zatopek. Continue mon tour. Jusqu'au moins au coin ici, là. Donc là, tu les as en visu. Tu viens de voir, tu viens de comprendre ce qui se passe. Il y a un cessez-le-feu pour l'instant. Ce que tu vois, c'est des vieilles Browning de l'armée. Une arme que tu reconnais pour le coup. Tu sais, avec les chargeurs dans des blocs, Ouais. dans des carrés. Ils sont en train de les recharger, ça met un certain temps. Est-ce que j'ai une chance d'approcher rapidement? Je voudrais être à moins de 10 mètres. Tu peux essayer.
Engagez le combat. Je tente le coup. C'est pour tirer ou juste pour t'approcher? Je veux m'approcher et ensuite tirer. Engagez le combat. Ok. Ça merde. Tu t'approches. T'alignes ton tir. T'essayes de viser qui? Peu importe, en fait, j'essaie de viser des gens et je sais qu'ils sont bourrés de munitions, d'armes, d'explosifs sur eux. Je me dis que si je touche, globalement, je fais un boom. Là. C'est pour ça qu'on met jamais les grenades dans les gilets, par exemple. Tu vises le tas, t'es prêt, c'est ton job, tu sais ce que c'est. Mais il y a quelque chose que t'as pas pris en compte. C'est un vieux fusil. Eh ouais, Ne pars pas. un long feu, puis. Est-ce qu'ils t'ont remarqué? T'as l'impression que une personne avec une barbe assez longue est en train de se rapprocher vers toi, pas forcément comprendre, j'imagine que t'es bien allongé sur le sol, enfin t'es dans l'environnement, t'es camouflé du moins, elle s'approche dangereusement vers toi. Ensuite, Emmett. Du coup, il regarde moi quand je relève la tête rapidement. Est-ce qu'il regarde vers moi en haut là ou pas? Ils sont en train de regarder les toits, ouais. Ils se demandent de quel toit ça vient. Bah, je cherche autre chose sur le toit pour essayer de leur balancer encore. Tu fais le tour du toit. Tu trouves une sorte de petit coffre de compartiment, peut-être quelque chose qui appartient à un technicien. Dedans, il y a une batterie de voiture. Bah du coup, je la prends et c'est pareil, sans me mettre pour qu'ils me tirent dessus, tu sais, en la lançant sans les voir pour le jeter à peu près là où ils sont et devant quoi. Ok. Lance-moi un D6. Pour essayer de les faire chier. Un peu. Le temps qu'ils me cherchent, ils tirent pas sur les autres. Tu le balances. Ça, tu le vois pas. Zat, tu le vois. Sans faire exprès, il l'a balancé sur le coin sur la tête d'un gars. Le gars comprend pas ce qui se passe. Il se met au sol. Il commence à se toucher le crâne. Il y a le coin d'une tempe qui est ensanglanté. Emily. Vert. J'essaie de contacter Zat ou Emmett. Pour m'assurer que eux sont en sécurité de leur côté. Essaye Et voir si on... Ça répond pas. Putain, j'ai pas de nouvelles de Zat et Emmett. Je sais même pas s'ils sont sortis ou pas. J'ai pas de réponse. Pour le moment, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose de savoir s'ils sont en vie ou pas. De toute façon, là, c'est soit on court, soit on attaque. Et on peut pas, on a ta sœur, on peut pas la laisser toute seule dans un coin. Genre, Bien sûr. Puis bon, enfin, je veux dire, c'est pas avec ton pétoire qu'on va faire grand chose, quoi. Oh, vous avez pas pris vos armes. C'était Mardi Gras, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va se mettre à couvert. Et je vais essayer d'aller voir dans les ruelles adjacentes si je vois des gens, si je vois les flics, si je vois les gars du FBI qui arrivent. Je vais repérer un peu les ruelles, savoir si c'est safe, quoi. Alors, tu repères une ruelle, ici un peu au coin. Tu vois qu'il y a un motard au fond de la rue, armé. Une voiture un peu plus loin, une sorte de van et une Harley totalement noire, ça doit être ça. D'ailleurs, tu fais un petit peu pareil. Tu vois d'autres personnes. Hein. Tu vois une personne avec un fusil à pompe, deux canons sciés, un dans chaque main, qui est en train de se diriger un petit peu vers le milieu, le centre du vieux carré. Il y a toujours Lisa qui est sur tes traces. Qu'est-ce que vous faites? Faites le jeu. Moi, je reviens en arrière. Pareil, Il y a encore des mecs. j'ai vu, je fais des signes de...
Faut Je- qu'on se plaint qu'on n'a pas le choix. On trouve Ouais. un bâtiment, on se plaint qu'on essaie de trouver des trucs, on barricade et on attend l'arrivée des renforts. Il y a forcément les flics qui sont en route de toute façon. Bah, du coup, Mais là, je me il y a- dirige vers un des bâtiments où il y a plusieurs étages et pas juste un rez-de-chaussée, quoi. Hmm. Et genre lui, là, ça me Ouais, le paraît pas grand, mal. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je cours dans le grand. S'il y a des gens, je leur dis de monter aux étages. Il y a quelques personnes. Tu prends un peu le lead, un peu comme une chef. Il y a quelques personnes qui étaient là en train de se cacher. Aussitôt que tu prends ta voix, ton ton, ils te font directement confiance. Ils commencent à faire un petit groupe, se mettre derrière vous, à paniquer, et commencent à monter les étages. Vous êtes Ouais. C'est-à-dire, ouais, j'aimerais bien juste prendre un petit groupe et juste se prendre les meubles et les foutre, les balancer dans l'escalier, que ça retarde comme ça, ils auront du mal à monter les étages si jamais ils viennent. Ouais, c'est ça, tu barricades, tu fais le maximum pour gêner. T'y arrives. Avec l'aide d'Emily, vous avez mis un meuble en travers des escaliers. Zat, t'as une goutte de sueur qui perle sur ton front. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que il est suffisamment proche de moi pour que j'imagine l'atteindre au corps à corps ou pas? Là, tu peux pas rater ton cours si tu l'as oublié. Oui. Mais tu regardes un peu ton arme avant quand même, j'imagine. Je sais pas en fait, c'est soit je me lance au corps à corps, je profite de la cohue et j'y vais, je le chope, ou alors je prends le temps de regarder mon arme. Mais Lance-moi un des 6. c'est un 3. Tu recharges ton calibre 12. Tu sais pas s'il fonctionne, mais tu vois ce qui se passe et là c'est plus vraiment toi qui réfléchis. Tu te lances. Face à toi, un vieux biker, longue barbe blanche. T'appuies sur la queue de détente. Le coup part. Ça rotule aussi. Du le manque de sa jambe, c'est comme un fauchage. Il tombe directement au sol, commence à crier. Tous les gens autour de lui le fixent et mettent. Donc ils se retournent tous vers Zad, quoi. Non, vers le mec qui crie. Oui, enfin. Regarde. Indirectement. Ouais, ils sont pas dans mon dos non plus, quoi. Est-ce que je peux me déplacer sur ce bout de truc-là encore ou pas? Tu peux, ouais. Et après, je peux pas. C'est peut-être 1 mètre, 1m50 plus bas. Tu pourrais descendre dans la rue en essayant une grosse manip. Un gros saut, mais bon, ils Gros saut, ouais, sont tu fais 5, sûrement- quoi. tu feras un saut de 3 mètres vers la fin. Ils sont 5, quoi. Putain, Zad, tu fous! Et, je me rapproche pour l'instant en restant à couvert. Et j'essaie de voir vraiment si c'est loin ou pas. De là où t'es, 2m50, 3 mètres, c'est faisable, mais il y a un petit risque quand même, tu te fasses mal à la cheville. Tu sautes ou pas? Ben, je me recule, je prends mon élan. Et je saute. Je lui saute sur la gueule, mais vraiment pour lui faire mal, quoi. Ok, d'accord. Engagez le combat. Putain. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot sulfateuse? Oh, moi j'étais à couvert jusqu'à présent. Tu te jettes de 3 mètres sur lui. Ce qui se passe, c'est que tu y arrives en fait. C'est que tu l'éclates, littéralement. Jambe la première, tu l'éclates, mais il y a un truc que t'as pas calculé. C'est que tu t'éclates aussi. Tu tombes sur les corps éparses qui étaient là. Ta cheville, l'espace d'une microseconde, se déboîte, se réemboîte. Une douleur de chien. Il y a 3 personnes un peu étonnées qui te regardent comme ça. Arme en main.
Émilie. Moi, premier truc que je fais, c'est essayer d'avoir un visuel sur la rue. Vu que l'immeuble est... Non, je suis pas sur le toit, je suis à l'intérieur de l'immeuble là. Ok. Ah ouais? Mais Ok. en tout cas, ouais, je me mets à la fenêtre la plus au fond. Je regarde ce qui se passe. Et voyant une scène qui me glace un petit peu le sang, je vais me foutre par la fenêtre et je vais, sans grande conviction, en fait, je vais juste faire des tirs de couverture. Je vais tirer de là où je suis, je vais juste, en fait, attirer l'attention. Attirer l'attention sur toi. Engage le combat quand même, ça se trouve, tu vas toucher. Oh! J'avais mis un malus de -1 dans ma tête, ça passe quand même. Tu. De façon désespérée, surtout, en fait. Ah oui, oui. Tu viens de voir Emmett faire une technique de kung-fu. Tu te dis, ok, faut que j'assure. Tu tires 1 balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles. Aucune ne touche. 5 balles, ça touche pas. La 6ème balle de ton chargeur, de ton Beretta, atteint une cible. Au moment où la balle allait partir en direction de ta tête, une balle dans son épaule arrive, l'étend totalement sur le sol, lâche sa sulfateuse des mains, et sa sulfateuse se retrouve ici. Burt. Bien joué, Emily. Là, je entends le coup de feu, je cours vers Émilie, je fais. Enfin, en pensant qu'il y avait quelqu'un. Il se passe quoi? C'est Emmett, il est au milieu des gars. Mais qu'est-ce qu'il fout? Le héros, comme d'hab. Et du coup, je me remets et je regarde combien de balles il me reste. Je dévale les escaliers 4 à 4. Quitte à me casser la gueule, j'essaie le plus possible de sortir du bâtiment. Tu te mets au 2e étage dans un élan de folie ou de désespoir, ce que c'est, tu sautes depuis le 2e étage, tu fais un petit saut de 3 mètres. Lance-moi un D6, ce sera pas mortel tant que. Tu descends, t'arrives à descendre. Tu te fais légèrement mal. Tu fais un roulade à la fin de ton saut pour te réceptionner. Tu cours en direction de la rue. Ouais, j'essaie d'aller dans ce bâtiment-là. T'essayes d'aller dans ce bâtiment-là. Et t'y arrives. Maintenant, c'est à moi de jouer. Cette personne-là, armée d'un canon scié, s'approche de toi. Et s'apprête à te tirer dessus, Emmett, à bout portant. J'essaye de me mettre sous le mec que j'ai tatané. Je vais me mettre un malus de 5. Pour essayer que ça soit lui qui prenne la balle. Au-dessus de 55, prends la balle. En dessous de 55, prends la balle. Mmh. Il te prend une balle de canon scié à bout portant en plein milieu du torse, Emmett. Tu as beaucoup de mal à respirer. Tu te rends compte assez vite qu'un de tes poumons est peut-être endommagé ou percé. Ton regard se teinte de rouge, de sueur. Et tu prends 4 blessures. Cette personne-là te voit, Azat. Elle s'approche de toi. Enfin, elle s'approche légèrement de toi. T'es caché derrière un arbre. Elle commence à sulfater l'arbre avec sa sulfateuse. Est-ce que tu fais quelque chose pour essayer de t'en sortir un minimum ou tu restes juste derrière cet arbre? Les balles vont Je fais mise. Vu que je suis sous le feu, je me mets le plus au sol possible. En fait, je m'assois le long de l'arbre. J'attends que ça passe. Un agir sous la pression. T'arrives partiellement à te camoufler. En dessous de 40,
je vais te faire Raphaël. Les balles ne sont pas précises. Des énormes trous dans l'arbre se font. Au-dessus de ta tête, t'as l'impression de revivre une scène que t'as déjà vécue. J'ai envie de savoir ce que tu fais, Zat. C'est à toi. Si à un moment le feu se calme, j'ose espérer, Évidemment, faut bien. je vais sortir sur ma gauche et courir vers la sulfateuse qui est par terre. Dans le but de la ramasser forcément. Et sur le chemin, je vais balancer l'arme que j'ai en direction d'un de ceux qui n'auraient pas encore tiré ou qui a tiré sur Emmett plutôt. Je vais lui balancer en fait. L'idée c'est de récupérer la sulfateuse et de la mettre en route. Tu récupères la sulfateuse. Tu mets quelques secondes. Les deux personnes en face de toi sont en train de se rendre conscience que tu vas sûrement bientôt leur tirer dessus. Elle se tourne vers toi. Et c'est à ce moment-là que tu tires. Tu sulfates tout ce qui est devant toi. Je vise le bas. Tu vises le bas. Mais tu fais un massacre. Les 3 personnes devant toi deviennent littéralement un emmental. Ça, c'est une bonne description. Et dans le lointain, vous entendez des gyrophares de police, des gyrophares de pompiers, des gyrophares d'ambulance, des hélicoptères s'attrouper. Et on va prendre une pause. L'écho des voitures de police, des hélicoptères est de plus en plus proche. Emmett vient de prendre un coup mortel. Un coup qui est censé tuer n'importe qui. Les yeux se ferment dans une dernière lueur du soleil qui t'aveugle. Et tu te résignes à changer de côté. Est-ce que ça sera le paradis ou l'enfer pour toi? Personne ne le sait, mais Emmett, c'est pas ton moment. Tu regardes, rouvre les yeux. Tu regardes ton torse. Plus rien. Tourne les yeux autour de toi. Zat. Emily. Hurt. Lisa. Et ta petite copine. Tous autour de toi en train de s'inquiéter. Elle s'apprêtait à regarder ce que tu avais sous ta chemise. Un impact de balle. Tu tournes toujours les yeux autour de toi, mais une personne qui t'accompagnait toujours n'est plus là. Eh ben... Que faites-vous? Moi, je suis sorti en courant du bâtiment et je me suis jeté sur Zat pour inspecter la blessure. Zat? Putain, Emmett plutôt. C'est la méta. Il a rien. Zat, il a rien. Moi, ça va. Et comment ça? Qu'est-ce Zat, je suis pas fou, il s'est fait plomber à bout portant. Oui. Parce qu'il Y a il est rien. mort, c'est ça? Y a rien. Quoi? Je lâche la sulfateuse encore fumante. J'ai un côté de toi. J'ai un pouls. Bien sûr qu'il y a un Comment c'est pouls. possible? Putain, t'es bon, Doc, hein? T'avais un Et gilet. Mais non, j'ai pas de gilet. Mais- On avait dit pas de plaque, pas d'armes. Mais t'as rien.
Je le sens ou pas, moi? Je l'ai senti quand même. Tu sens qu'il y a un truc qui est Mais pas justement, mais regarde, t'as rien. Oui, oui. Je dirais- Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Je sais pas. Non, mais t'as loupé. C'est-à-dire, tu t'es pas pris la balle, c'est pas possible. Non, il l'a pas loupé. Et on voit les impacts Ouais, il a pas loupé. sur ma chemise ou pas? les impacts sur ta chemise, mais pas sur ton corps. Est-ce que je peux demander dans ma tête, poser une question? Essayez. Papa, il s'est passé quoi là? Il y a un truc bizarre. T'entends pas une voix, mais t'es persuadé de quelque chose. Un nouveau sentiment. Que quelqu'un s'est sacrifié à sa place. J'ai dit, je crois que c'était pas mon heure. Je cours vers Emmett. Tu vois Brigitte encore ou pas? Non, elle est plus là. Je crois qu'elle m'a laissé cette fois-ci. Je Emily. vous regarde, Zat et Burt. Qu'est-ce... C'est encore une histoire avec... Je... qu'on a vu chez les Kransky? Plus ou moins. Disons Emmett, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais je crois que tu reverras plus ta grand-mère. Ah, tu sens que... À la vie t'entends ça me faire suer, mais... Je la reverrai plus tard. Elle vient de te sauver la vie, Emmett. Il y a des Je chances. savais même pas qu'il pouvait faire ça. Ah bah en tout cas, elle me l'avait pas dit. T'as une dette envers elle maintenant. Écoute ça, c'est entre moi et elle, c'est dans ma famille. Alors, occupe-toi de ta mère et de ta grand-mère, moi je m'occupe de la mienne. T'attrapes et je te mets debout. Que tu veuilles ou non. Tu quoi? T'attrapes et je te mets debout. Oh, doucement, oh, j'ai encore mal à la cheville, hein. Ça, elle l'a pas pris avec elle, hein. Mais t'es sérieux, Emmett? Il va te relever, Emmett. Ni les bêtises maintenant. Fini les bêtises. C'est qui a couru au milieu de la rue avec un fusil à pompe en face de 5 mecs? J'ai rien, Emmett. Ouais. Et j'ai T'aurais pu dire pas, j'ai pas... merci. Comment tu t'es retrouvé au milieu de la rue devant eux déjà? Bah demande à Zad. Tu peux pas laisser faire les professionnels. Ah bah oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai bien vu ça, ouais. T'as tiré sur quoi, en fait, le premier coup? Cette saloperie de fusil qui s'est enrayée. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais arrêtez de vous disputer, de toute façon vous êtes tous les deux aussi cons l'un que l'autre. C'est quoi cette idée de jouer les héros C'est quoi, vous allez vous sacrifier, il n'y aura pas de médaille derrière, hein. Il n'était pas question de sacrifice en ce qui me concerne. Hein. Ah bah ça en avait l'air, hein. C'est vrai qu'un 1v combien 5 contre des sulfateuses et des automatiques et des canons sciés. Non, c'est clair, t'avais Les une chances chance. étaient complètement... Oh bah j'en donnais pas une chance à eux, hein, c'est vrai. Vous avez vu ce qu'ils avaient tout autour de leur ceinture? Il suffisait de les effleurer pour qu'ils explosent. C'est des amateurs, ça se voit. Mais je pense que ni avec mon flingue ni avec le tien, il y avait beaucoup de chances que ça arrive. Sur la première cartouche, j'ai pas eu de chance. Sur la deuxième, ça aurait fait le taf. Ouais, ou la troisième. Quatrième. Ah. Peut-être la Non, pour le cinquième. coup, j'en avais que 2. Non, t'en avais 8. Regarde. Ils sont encore sur ta... Tu crois franchement que j'avais le temps? Ah bah ça, Ouais, non. remets-toi, C'est mais- pour ça que j'ai sauté. Ouais. On voit la réussite. La prochaine fois, saute pas. J'en ai eu un. Ça sert à rien. Bon, en tout cas, arrivé à la maison, je vous ferai des petites médailles de héros. Mais là, pour le coup, c'est quoi ce putain de bordel? Vous avez vu leurs yeux? Pas trop eu le temps, là. Je te cache pas que j'ai pas forcément fait gaffe, Emily. J'étais plus concentré à mettre ta soeur à l'abri. Et Bah, du essayer de coup- gérer la situation le mieux possible. Pour le C'est coup, bon ils étaient, mais
ils étaient camés, je sais pas, mais il y avait un truc, quoi. Écoute, on verra bien avec les analyses. On verra ça là-bas, on verra s'il n'y a pas des substances dans leur truc, mais bon. Là, je vais surtout moi, essayer de voir s'il n'y a pas des survivants, des mecs qui rampent ou quoi, si je peux pas essayer de les stabiliser en attendant l'arrivée des ambulances. Vu qu'ils mettent à rien. Emmett, tu peux marcher ou pas? Ouais. Va voir Claire et Jessica. Justement, je vais poser la Ouais, question, attendez. ça va? Elles sont Elle là, doit être là-bas, dedans, hein. dans le grenier. Justement, Louise était redescendue après que les pompiers ont regardé si elle allait bien, etc. Elle court vers vous. Emmett te prend dans ses bras. Et pour une raison que tu ne sais pas non plus, Zat, Jessica te prend dans ses bras. Il fait un gros clin d'œil. Et tu vois, elle se rend compte qu'elle te connaît pas. Pardon. Il y a pas de mal. Figure familiale, la première. Ça va ou pas? Ça Ça va ça... On a déjà vu mieux, n'est-ce pas? Oui, d'accord, mais Ça va, on n'est pas blessé. j'ai un service à te demander. Avec, et à toi aussi, Claire, d'ailleurs. Avec Burt. Faites le tour des gens autour de nous, essayez de peut-être d'aider ceux qui en ont besoin. Vous êtes des... Là, vous saurez sûrement quoi faire. On va se rendre utile. On va essayer. Merci. Louise te relâche de ses bras et écoute les ordres, du moins les conseils. Zat cherche des corps encore en vie et appliquer les premiers soins. Et vous? Ouais, c'est pareil, moi j'aide Claire à les retourner, à les manipuler. Je l'assiste dans son trip, moi, qui est encore en vie et qui l'est pas. Moi, je vais aller faire un topo aux flics qui sont arrivés. Enfin, aux flics et à toutes les figures d'autorité qui sont arrivées. En leur disant qu'il n'y avait pas que ces 5-là, mais qu'on en a vu d'autres et tout ça. Je sais pas s'ils les ont arrêtés. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir Lisa et je vais la rassurer. Lisa regarde et te dit je sais pas vraiment quoi dire, Émilie, mais merci de faire ce que tu fais. Merci d'exister, d'être là. Un monde sans toi, j'ose même pas l'imaginer. Elle te prend dans ses bras et au bout d'un petit moment, tu sens comme au-dessus de ta poitrine une trace légèrement humide. Burt. Et totalement absorbé par tout ce qui se passe autour. J'essaie juste de stabiliser les gens le plus vite possible. De les mettre au moins de faire des garrots pour que ça arrête de saigner. Je peux pas sauver tout le monde de toute façon, mais j'essaie juste de stabiliser un maximum de gens avant l'arrivée des ambulances. Et Je fais même pas vraiment attention à ce qui se passe autour. Mais... Il y en a certains, t'as dû te résigner. C'était trop. Tu savais que peut-être avec un bloc ou des accessoires nécessaires pour faire ça, t'aurais pu sauver quelques vies en plus. T'as fait ton maximum, Burt. Je vais essayer de trouver d'éventuels rescapés non blessés. Et en étant le plus rassurant possible, je vais les accompagner vers un point de rassemblement, quelque chose loin du carnage.
si possible vers les forces de l'ordre. Attends, dégageant la scène. Essayant d'être le plus humain possible, parce que autant de cruauté. Plus tard, les heures passent, les unes après les autres. Un agent de la police, en bleu, Adam Walsh, qui vient vous voir. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes du FBI, de ce qu'on m'a dit. On a retrouvé des choses sur les corps et le responsable, je n'arrive pas à le retrouver des yeux. Est-ce que je peux vous les confier? Bien sûr. Il vous donne une fiole retrouvée sur un des corps, un des Youngbloods, une fiole remplie d'un liquide rouge très sombre. Me laissez penser à du sang. Aussitôt que vous le prenez, que vous le manipulez, vous voyez que dans l'ombre, le liquide est totalement liquide, immuable. Et quand il bascule dans la pénombre, dans l'ombre tout simplement, le liquide se rétracte sur lui-même, comme s'il allait mourir. Attends, au soleil il devient liquide, à l'ombre il se rétracte. Rétracte et se désintègre. En ouvrant le bouchon de liège de la capsule, vous sentez cette odeur féroce. Nul doute, c'est du sang. Il vous donne aussi avec une photo. Photo d'une jeune fille avec un cœur écrit dessus. Dessiné plutôt. Jeune fille de type hispanique, peut-être. Mexicaine. Peut-être 16 ou 18 ans. Voilà tout ce que voilà ce qu'on a trouvé. Si on trouve plus, je dirais à mon supérieur de vous le faire parvenir. Ouais, merci. Faites parvenir les échantillons de la scène aussi au département médico-légal du FBI. Oui, monsieur. Oui, pardon, Et- oui, agent. Et demandez aux légistes d'envoyer aussi des analyses de sang. Faites des prises de sang et envoyez-les au département, on les analysera. Oui, Oui, et il fait un truc débile, comme un peu militaire. Il lève la main. Oui, chef. Arrêtez ça. Vous avez réussi à avoir les autres bikers ou pas? Je n'en sais rien, mais je crois que oui. Et Je pose juste une main sur l'épaule et je dis bon boulot. Bon boulot. Merci. Oui. Merci. Et au moment où tu fais ça, tu vois qu'il craque totalement. Et il s'arrête de pleurer, en fait. Allez, viens là. Jack. Ça va aller. Faut être fort pour la famille des victimes. Faudra craquer plus tard. Je vais devoir leur annoncer, c'est pas facile, chef. Pas facile. Ah mais c'est parti du boulot malheureusement. Allez, courage. Et il s'en va. Et vous? Burt, t'as Ouais. déjà vu ce genre de sang? Ça te dit un truc? Non, Une maladie, non, rien du tout. Peut-être des composés chimiques qui interagissent comme ça avec la lumière, mais du sang tout seul, ça me dit rien. Même des maladies. Non, de toute façon sans analyse, je pourrais pas vous en dire plus. Ça me dit rien. Mais ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Oh putain. Attendez.
c'est en train de faire tilt. La camionnette de Emobank, il y avait un container vide en plus de plasma. Mais vide. Même pas de traces de sang à l'intérieur. Autour de cette camionnette, il y avait la trace de Harley, des bikers. La camionnette étant dans le noir, dans la pénombre à l'intérieur, est-ce qu'il n'y avait pas du sang comme ça qui aurait pu se désintégrer lui-même, du coup, à l'intérieur du container? Ils auraient transporté ce sang-là dans un container en sachant pertinemment qu'il allait disparaître. Peut-être que les bikers en ont pris le plus qu'ils pouvaient et du coup le reste du sang s'est désintégré, je sais pas. Donc tu penses Ça qu'il y a paraît vraiment bizarre, qui est lié mais avec ça, hein. Puisqu'il y avait un container en plus, oui. Et je crois que ça tombe bien, il y avait des mecs d'Emobank qui voulaient nous voir, il me semble. Est-ce que c'est une bonne idée d'aborder le sujet du sang bizarre qu'on a retrouvé avec eux, s'ils sont suspects? S'il y en a un qui se sent un petit peu d'humeur psychologue, on peut toujours guetter leur réaction. J'ai Mais l'air d'avoir effectivement, quelque je sais chose, pas. mais... Plutôt doué pour manipuler les gens, on pourrait toujours essayer d'essayer, mais bon. Bon, de toute façon, ouais, je vous cache pas que j'aimerais bien rentrer. J'en ai été plus qu'éprouvante. Ouais. Et peut-être passer au labo, faut que Barthélemy voit ça quand même. C'est le temps qu'il fasse les annales, le temps qu'il récolte tous les trucs et tout. Non, mais On va passer demain. Au moins lui filer l'échantillon. Je croyais qu'on était en congé aujourd'hui. Ouais, bah apparemment le destin en a voulu autrement, Emmett. Ouais, je sais pas si Barthélemy sera au bureau, mais au pire, je vais aller faire les analyses moi-même et il aura le résultat demain. Donc, tout le monde sauf Burt. Burt, tu te diriges vers le FBI et les autres vers la maison, c'est ça? On va commencer par le FBI. Ah oui, putain. Ah là, c'est pas moi. Là, tu es tout seul comme un grand, putain. En arrivant en face du FBI, avant de traverser la rue et de me diriger vers le FBI, j'envoie un. J'essaie d'appeler Barthélemy. On répond pas. Il est déjà mort. Bon. On va la faire à l'ancienne. J'ai toujours ma perruque. Je vais acheter une petite écharpe dans une espèce de boutique à côté. J'arrive avec une écharpe comme ça. Ma petite casquette, ma perruque. Et je vais rentrer comme si de rien n'était dans le FBI, comme si j'étais quelqu'un de la maison, quoi. Tu vois que tous tes efforts étaient vains, il y a personne. Il y a que toi. Ça passe. Bon, au moins pour les caméras, tu me diras. Je vais me diriger vers le laboratoire d'analyse et je vais commencer les examens. Tu commences Hémographie, tout ça. tu commences tes petits petites voilà le Analyse. mot, vous l'avez tous en tête, ça. Et au bout d'un moment, tu fais tes petits trucs, enfin des scientifiques, et tu tombes sur une personne connue. Les forces, enfin, ils sont tous connus, mais plus ou moins tu retrouves casier judiciaire. La plupart ont déjà été en prison pour trafic de drogue. Tu tombes sur un nom, par contre, un peu plus connu que les autres. Rudolph Garcia. C'est le chef des Youngbloods. Tu tombes sur son nom, tu le rencontres, tu le regardes, tu vois sa tête. Tu dis, ah ouais,
Ok, ouais, c'est Zad qui l'a buté, quoi. Tu regardes encore un petit peu. Tu regardes la photo. Sur la photo, comme je dis, tu vois une petite fille. Enfin, une fille, pardon, pas petite. Tu regardes un peu le background de la photo et tu reconnais un bâtiment. Enfin, tu reconnais pas un bâtiment, mais tu recherches, tu fais les analyses, etc. L'eau sainte. Exactement. Et tu te rends compte qu'en fait, le bâtiment, c'est un orphelinat. Des filles de la charité. Ok. Tu prends l'adresse, etc. Tu regardes, tu notes un petit peu tout. C'est sur Magazine Street. 3000 Magazine Street. Donc après, tu regardes encore un peu plus les résultats du liquide. Et en analysant, en fait, n'a aucun rapport avec du sang. Il n'y a pas d'hémoglobine dedans. C'est vraiment tout ce qu'il y a dedans, à part du phosphore. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'existe pas. C'est rien de cette structure atomique ou de cette... ce genre de choses n'existe pas. Wow. Ensuite, une fois que tu as fini tes analyses, qu'est-ce que tu fais? Je remballe tout. Enfin, au moins juste le petit truc de la petite fiole que j'ai gardée. Le reste des analyses, je laisse là. Je laisse un compte rendu à Barthélemy sur le bureau. Avec un petit message. Donc je vais dégrossir le travail et que bon, si jamais il avait du neuf, il m'appelle. Et surtout que il fallait que je parle d'un truc. Et donc il fallait qu'il m'appelle le lendemain. Et je vais rentrer avec les nouvelles. J'ai pu réunir. Donc tu vas arriver à peu près un petit peu plus tard. Yes. Votre ambiance, je pense. Vous parcourez les 2 kilomètres vous séparant du vieux carré. Rentrez. Première chose que fait Elisa, c'est monter dans sa chambre, elle te regarde et... Je suis fatigué, Emilie, j'ai besoin de me changer les idées. Je vais jouer un petit peu et ensuite je me mets au lit. Si jamais tu sens le besoin de parler à moi ou à qui que ce soit d'autre, tu fais. Et si tu as besoin d'aller voir une pro, je t'organise un rendez-vous avec une psy, quoi que ce soit. C'est pas une honte à avoir, hein. S'il y a besoin de... Enfin, je suis là, quoi. Je te dirai. Je t'aime. À Oh, demain. que moi aussi. Vous retrouvez tous les trois et... Que faites-vous? Bah, je vais dans le canapé et je me vautre sur le canapé. Je mets ma jambe où j'ai mal à la cheville sur la table. Oh putain, c'était une bonne idée ça de laisser les flingues au coffre quand même. Moi, je vais juste me changer vite fait parce que ma tenue n'est plus du tout appropriée. Et je reviens gros sweat, jogging. Et pareil, je m'affale dans le canapé. Je vais aller sur la terrasse. Besoin de parler, Zat? Non. J'ai surtout besoin d'être seul un moment. Pas de souci. Emmett. Et sur le canapé, il y a une lettre sur une table basse, à moitié ouverte. Je me relève. Heureusement. Ah. C'est quoi ça? Tu déplies la lettre. Bah je regarde à qui c'est, s'il y a un nom dessus. Pareil, je me rapproche de lui pour regarder. Tu vois sur l'entête écrit Docteur Farangeur.
Ah. C'est qui, c'est le docteur Farangère? Topek Connais pas. Erdine. Tu vois des analyses, des relevés, tu comprends pas trop, mais tu comprends le dernier mot de la feuille. Il y a écrit maladie de Charcot dessus. Hmm. Vous voyez les phares d'une vieille Ford Mustang s'éclairer derrière vos rideaux. Et toi, Bert. Du coup, je repose la lettre sur la petite table. Ça explique des trucs, dis donc. Ouais. Yo. Yo, Doc. Ah, j'ai du nouveau. Je sais pas si vous avez la tête Nous à ça aussi, forcément ce bizarrement. soir, mais... Vous avez quoi? Ah bah... Je te fais juste glisser la lettre, j'arrive pas à dire un mot. Et... Donc toi, tu comprends un peu plus. Il y a écrit sclérose latérale amyotropique dessus. Positif. 44 et le normal, c'est 20. C'est déjà bien avancé. Tu sais que toi, dans peu de temps, il va commencer à se déformer, etc. Peu de temps, qui veut dire 2-3 ans quand même. On va commencer par quoi? Les mauvaises nouvelles ou les très mauvaises nouvelles? Fais-nous Ouais, un tu connais? de très mauvaise à mauvaise, histoire qu'on ait un semblant de crescendo. Ah. Vous savez ce que c'est la maladie de Charcot? Pas exactement, mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était pas bon signe. Vous voyez Stephen King? Mm. Hawking. Ouais, parce que... Ouais, C'est la maladie de Charcot. ça rend intelligent. Non. Ça a plutôt tendance à te paralyser les membres et à te donner Non. des douleurs. J'essaye juste un peu de... Au vu des résultats, avec un peu de chance, il te reste 3 ans. Ouais. Je comprends mieux maintenant pourquoi il avançait dans la rue s'en foutant un peu quand même. Tu le savais? Ah non. On vient de l'apprendre. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle du coup? Aucune information sur ce que c'est que cette substance. Le truc que j'ai pu trouver, c'est du phosphore. Un truc qui réagit un peu à la lumière, grosso modo, mais à part ça, aucune idée. Est-ce qu'un expert pourra te faire mieux que moi? Honnêtement, je suis pas expert dans le domaine, mais bon. Là, il n'y a aucune piste. Ouais, sans surprise, c'est des mecs de gang, c'est les Youngbloods. Ça, on le savait déjà. Tous connus avec le judiciaire pour des peines en lien avec la drogue. Et ouais, non, la seule piste qu'on a, c'est toute la gamine derrière. Je faisais un peu de recherche, je suis tombé sur un orphelinat, mais pas grand chose de plus, quoi. Voilà. Ça... Ouais. Il est où, Zat? Dehors sur la terrasse. J'imagine qu'il est au courant, il a déjà lu la lettre, elle était déjà ouverte. Ah bah je pense que oui, c'est lui qui l'a ouverte, c'est pas nous. Donc... Je sais pas. Et de toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est là pour lui. S'il a besoin d'en parler, il en parlera de lui-même. C'est pas à nous d'aborder le sujet de toute façon. Ouais, bah il a laissé traîner ça sur la table. Et s'il voulait qu'on garde, c'est inconscient.
Claire, Lisa, tout ça, ça va? Ça va rentrer? Bon, bah, je pense qu'ils ont du boulot là. Elisa, je pense qu'elle a juste besoin de digérer et elle sait que je suis là si elle a besoin de quoi que ce soit. Par contre, moi, j'ai besoin d'un truc. Je vais aller à la salle. Faut que je défonce des trucs là. Oh, putain. Moi, je vous cache pas qu'il faut dès que je fasse un passage à la douche, là, j'ai pas eu le temps depuis. Alors tu verras, il y a un petit trou dans la porte, mais c'est pas grave. Hein. Comment ça? Ah, Non, ouais. les exploits, ouais. Mhm. Ouais. Je vais me décrasser, j'ai encore du sang plein les mains là. Putain, c'est Regardez la fiole, Burt. Ouais. pas la joie. Hein. Yes. Ouais. Je reviens d'ici 1 heure. Ouais. On aurait dû partir à Cuba au moins. Ça serait plus gai. On pourrait passer des bons moments sous le soleil. Ouais, malheureusement, j'ai pas mis assez de côté pour prendre ma retraite déjà. Hein. Bon, allez, je reviens. Je prends ma douche. Ah. Nat. Oh. Toujours sur la terrasse. Ouais, un peu plus tard. Je vais rentrer, installer à côté de toi, Emmett. J'ai eu de te regarder là, parce que je sais pas trop comment réagir après ce que j'ai appris là, donc Ça te dit pas qu'on regarde un truc? ouais, si tu veux, ouais, je sais pas ce qu'il y a. Mais alors, pas un truc dramatique, hein. On est Un bien truc d'accord. qui nous remet un peu. Même un match si tu veux, je m'en fous. Ouais, j'ai même pas envie d'aller voir un match, mais vas-y, mais là. Vous mettez un petit match sur la télé. Une comédie, ça sera plus simple. Et dit Un gros classique. il y a Rush Hour Ah ben voilà. avec Jackie Chan et Chris Tucker à la télé. Du coup, je fais, t'as vu? C'est ça en fait que je voulais faire, mais pas réussi. Mais j'étais pas loin, hein. Et pas de chinois dans la promo. Non. Sinon, on aurait pris des trucs. T'es au courant que c'est un film? J'étais pas loin, à ça. Tu te verras maintenant. Oh bah, je pense que quand ils se loupent aussi, ils ont mal, hein. C'est pas faux. Ça va toi ta jambe là? Ouais, je connais pire ça. Tu le dis, hein, sinon j'appelle Claire. Ouais, je pense qu'elle est bien occupée là. Je pense qu'elle est bien occupée pour le moment. Ah, peut-être que tu l'appelles après et que t'ailles la voir, elle aura sûrement besoin. Ouais. Quand j'aurai 5 minutes, mais je vais la laisser bosser un peu et puis. Ah, pas besoin de N'oublie moi pas, dans c'est les ce que je veux pattes. dire. Quoi? Je dis simplement de pas l'oublier, ce serait dommage. Non, mais toi. T'oublies pas qu'il y a sa copine aussi, hein. Ah, Claire, t'es sympa. T'as vu à la fin, c'est. J'étais dans mes bras, je sais pas pourquoi. Bon, moi je sais un petit peu pourquoi, à mon avis. C'est qu'elle te trouve à son goût. Non, à mon avis, c'est que j'ai dû lui rappeler quelqu'un. Ouais, le mec là qui jouait dans la série là. Tu sais, avec les Avengers là qui gardent l'épée là. Tu vois un peu là, le mec là qui est devant là, qui commande le pont là, tu sais. Comment il s'appelle déjà? J'y connais rien en cinéma, Emmett. Ah bah je te le montrerai un jour. Parce que t'as un petit air. Ça doit kiffer. On en reparlera. Allez, tais-toi, laisse-moi regarder le film un peu.
Mais c'est pas les dialogues les plus importants. Hein. Non, mais c'est juste pour que tu te taises un peu, j'entends rien. Justement, c'est la scène où ils sont en train de débattre sur est-ce que les pâtes de poulet c'est bon ou pas. Non, c'est dégueulasse. Il dit c'est délicieux. Et Chris Tucker lui dit you wanna be my girl. Emily. Les Beach Boys dans la tête maintenant, super. De ton côté, t'as été te défouler bien plus que nécessaire dans un sac de frappe dans la salle de sport la plus proche. Et salle tenue par les personnes. En ressortant de la salle, t'as pu refouler certaines émotions. Par contre, tes poings en ont pris un petit coup. Et à l'instant, la douche, le bruit de la douche vient s'éteindre. Bah, ça fait du bien. Hein. Vous regardez quoi? Rush Hour. C'est un truc avec des mecs qui se tapent dessus. Je connais pas. Oh, viens t'asseoir, c'est passionnant. Ah, mais. Il y a des trucs à apprendre là. Vas-y. Ah, c'est la deuxième pire journée de ma vie, je crois. Ah ouais? Vache, C'était quoi la première? pas sûr de devoir le savoir. Ouais, c'est pas aussi grave. À dire, je pense que j'aurais préféré mourir devant ce jour-là. Ouais, une vieille mission en Russie. En gros, je devais récupérer un attaché-caisse dans le bureau d'un des oligarches russes. C'est une soirée mondaine et j'étais déguisé en serveur. Et au moment où je me suis dirigé vers son bureau, je me suis cassé la gueule avec tous les verres devant tout le monde. Du coup, je me suis bien fait cramer. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, ouais, j'avais un peu... Enfin bref. Mais ça, c'est ça le pire. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça de toute façon. Ouais. On vient de se faire. D'assister à un massacre. S'est fait tirer dessus et tu me dis que c'est parce que t'as fait tomber tes verres, c'est ça le pire. Bah, j'essaie de descendre l'atmosphère, c'est peut-être un peu maladroit. Mais... Non, T'es c'est chelou. super. Et Matt, Ouais. ça te fait pas peur que ta grand-mère soit partie maintenant? Ah ben, Ok. quelque part, vu que je l'avais tout le temps sur le dos, qui m'énervait, il y a un truc qui me dit je suis soulagé, tu n'avais plus personne pour me forcer à faire des trucs. Et quelque part, je ressens un vide. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Mais bon, tu sais, elle était déjà morte. Mais là, elle est remorte, on dirait. Alors après, je sais pas, quand t'es remords, est-ce que t'es juste là où tu devrais être normalement? Ou est-ce que t'es ailleurs? Je sais pas. J'en sais rien, moi, Matt, je comprends rien à votre truc. Ah bah bon non plus, je sais. C'est juste que là, va plus me forcer à rien faire. Ça fait bizarre. Alors avant, quand elle était pas morte, elle me forçait à faire des trucs, mais je pouvais lui dire non. Mais après, quand elle était morte, j'ai juste du mal à lui dire non. C'était bizarre. Et là, ouais, c'est un peu libre. Je suis bizarre. J'ai pas tout suivi, mais... Tu voyais le fantôme de ta grand-mère? Ouais, c'est ça. Partout. Oh, pas partout. Il y a des fois quand même, elle me laissait tranquille, mais... C'était pas souvent.
Même des fois avec Claire, elle était là. C'était génial. J'y comprends rien non plus, hein, Berthe. Ouais, non, je sais pas que. Puis de toute façon, là, je suis. Bah, c'est elle qui m'a fait tricher là. Dit non, mais vas-y, il faut que t'assures. T'as pas d'autre chance, gna gna gna. Tu triches. Voilà. Là, quand je me suis foutu dans la merde. Ouais, enfin bon. Elle t'a aussi sauvé la vie aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est pas souvent qu'elle a fait. Qu'elle a fait des trucs. Bah, j'espère qu'elle est partie du bon côté. Voilà. Moi, ça fait 10 minutes que je suis devant la porte et que je vous regarde. Et que j'entends un peu la conversation. Et ça me fait un peu redescendre de ma journée, de vous voir tous les trois affalés sur un canapé après une journée aussi dure, parler de trucs qui me font autant rire. Et au fond de moi, il y a un peu un truc de... Bah quand même, c'est la famille, quoi. Et du coup, j'arrive à ce moment-là. Je pue un peu la transpi. Je crois qu'il n'y a plus d'eau chaude, Emily, par contre. Ah non, t'abuses. Ah, mais j'avais énormément de temps à frotter. En plus, ça a eu le temps de sécher et tout, laisse tomber. Ouais, bah... Ouais, bon. Mais au moins, la Bah, je douche, vais elle est prendre un propre. petit Hein. peu. Ouais. Plus propre que quand je suis arrivé. Hein. Je t'en remercie. J'irai me doucher d'ici 1 heure ou 2. Oh, vous regardez ce navet. Ah ouais, mais il y a des trucs bien dedans. Il y a des... Ça peut servir. Petite bière. Ouais. Bon, je sais c'est. pas, moi. Du coup, je ramène tout. Je ramène aussi les pizzas que j'ai pris sur la route. Et ben, j'espère qu'à la télé, après ce navet, il y a un truc un peu plus... Je sais pas. Tu veux Intellectuel, genre un match. quoi ? Match. Match plus J'ai regardé, il y en intellectuel. a 3. On va regarder le 2 après si vous voulez. Nickel. C'est jamais Vous voulez. content, hein. Putain, intellectuel. Et je crois que au milieu du 2, je vais m'empaffer sur ce canapé. Commencer même. Peut-être même la finir. À savoir. Parfait. Bah, je vais aller prendre ma douche, puis je vais me coucher. Et Emmett, Zat, en train de goupiller. Et Ouais. que Emmett chante la musique de Rush Hour au milieu part se coucher. Et Bert, Je vais m'écrouler pareil dans le fauteuil. Et dormir à même le fauteuil dans le salon, quoi. et c'est ainsi que notre séance se conclut.